la Guadeloupe à eux tout seul. Noël Dufour, Frédéric Duménil, ils seraient capables de mettre le feu à la Guadeloupe à eux tout seuls. Par contre, d'autres personnes qui ont été libérées récemment, naïfs pour croire que là, à cette étape de l'instruction, ils ont besoin d'un procès, ils ont besoin de sauver la face, ils ont besoin de légitimer ce qu'ils ont fait ici, ils ont besoin d'une condamnation qui permette de symboliquement s'assurer qu'il n'y aura pas de... Parce qu'il y a une chose qui est la détestation des prix que la population peut avoir pour les institutions, mais ça, en fait, tant que ça ne leur fait pas peur, ils s'en fichent. C'est-à-dire tant qu'en fait, il n'y a pas de risque que ça déborde, tant qu'on peut le contenir, y compris par la force, c'est un problème. Et d'autres, par contre, qui est beaucoup plus importante, c'est la carrière. C'est la carrière, et alors là, la carrière de magistrat, et donc là, par contre, pour faire carrière, il ne faut pas avoir mené une instruction qui va finir sur des acquittements ou sur des relax. Vous voyez, il faut en fait s'assurer Allez, que ça tienne bien salut. de bout en bout et qu'on Il y aille a tous dans le lancé même live bateau, sur de façon à ce qu'on ne se Instagram. retrouve pas avec quelque chose qui va nous coller par la suite pendant des mois et des mois. Et notre rôle en tant qu'avocat, c'est de s'opposer à ça. Et c'est pour ça, je pense aussi, il y a deux raisons pour lesquelles les prévenus m'ont fait venir, notamment sur suggestion de Kémy Seba, que je représente notamment dans des procédures CDAO, qui est une personne que j'estime énormément, qui regarde, ça aussi c'est quelque chose qui est très important pour que les gens sachent. Kémy Seba, l'Afrique vous regarde, les Gilets jaunes vous regardent, les Antilles vous regardent. Ce qui est en train de se passer avec les grands frères, c'est quelque chose de très important, vous n'êtes pas seul. C'est très important de vous rendre compte qu'il y a une cristallisation de l'attention sur ce sujet, parce que ça dit quelque chose de la façon dont la France se comporte sur ces territoires, et de la façon dont justement les populations sont en capacité de résister à cette oppression. Et le rôle d'avocat comme le mien, comme moi, pardon, qui viennent en soutien des avocats qui sont en train de se battre en Guadeloupe et en Martinique, c'est justement de leur dégager un peu d'espace. Parce qu'eux, ils vont être obligés de continuer demain, après-demain, à défendre les prévenus J'espère que face à ces vous mêmes allez magistrats, bien face à ces ce mêmes procureurs. vendredi. Faut couper ça. On va regarder une vidéo sur Facebook là. Bon. Alors, est-ce que ça passe bien? Que ça va? Je comme ça. Oh, ouais. Ok, on est bon. Salut, salut. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le sujet, donc je vais mettre épinglé en bas dans les commentaires. On va parler de quelle est la meilleure boutique e-commerce, si c'est boutique de niche ou boutique de monoproduit. Mais à nos jours, t'es pas censé faire un truc là. Euh, boutique de niche ou boutique e-commerce. Ouais, qu'est-ce que je raconte? Boutique de niche ou boutique monoproduit. Si vous savez déjà c'est quoi une boutique de niche ou une boutique monoproduit, mettez ça dans les commentaires. Une boutique monoproduit. Alors, si vous avez des questions aussi, je crois qu'il y a le truc question-réponse. Vous pouvez mettre question-réponse. Alors, je crois que TikTok c'est pareil. Alors, espace. Invite go to together. Ok. Commentaire, commentaire. Boutique de niche ou bedou. Bon, aujourd'hui, ça va durer vraiment 50 minutes parce que faut que j'ai récupéré bébé chez la nounou. Alors, salut, salut, tu vas bien? C'est pour quand ta boutique e-commerce, je vois que tu vends plein de trucs, c'est sympa, tout ce que tu fais autour des massages. Si vous voulez prendre un petit massage, vous allez voir Espace Esthétique Beau-Rivière. Ah ouais, je crois que tu as fait une boutique avec ce meuble, je crois. Je crois que j'avais vu. Donc aujourd'hui, on va parler de quelle est la meilleure boutique e-commerce, si c'est boutique de niche ou boutique monoproduit. J'ai jamais vu comment ça se passe ce meuble. C'est bien, ils ne te prennent pas trop de fois. Après, j'ai vu que la page paraît assez présentable. Parce que bon, vu ce que tu fais, t'as pas besoin de trucs vraiment compliqués non plus. Depuis que ça fait le boulot et que les gens peuvent commander tranquillement dessus et que ça te prend pas trop de fouet, ça va quoi. Après, peut-être plus par rapport à... Alors, boutique de niche.
Pour la définition de niche, c'est en fait pour dire thématique en fait. C'est niche, c'est viser un secteur. Par exemple, toi, tu es dans la niche des massages, voilà, tout simplement. Massage ou bien dans la niche santé. Après ça, on va plutôt dire que tu es dans la niche santé bien-être ou bien-être et que tu es dans la sous-niche des massages. Est-ce qu'on peut épingler les commentaires sur TikTok? Je ne me rappelle pas. Voilà, pin 10 commentaires. Ok, bon, il y a 3 heures. J'attends 5 minutes encore. Si vous avez des questions, je crois qu'il y a le... Sur Instagram, il y a le question-réponse et sur TikTok, je ne suis pas sûr. Et donc, on va parler des meilleures boutiques monoproduits ou boutiques de niche et selon le temps. Je vais faire un peu de chat GPT. On va aussi parler de quelle niche choisir, qu'on va se lancer dans l'e-commerce parce que toutes les niches ne sont pas bonnes à prendre. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Ouais, les avantages et les inconvénients, et voilà quoi. Un peu, et aussi stratégie publicitaire, si c'est publicité gratuite ou publicité payante. Ça va dépendre si j'arrive à mettre tout ça parce que là j'ai 50 minutes de chrono. Je dois aller chercher bébé chez la nounou. Voilà, exactement. Monoproduit, c'est un seul produit sur la boutique. Et une boutique de niche, ben, c'est une boutique thématique. Et voilà, quoi, qu'on est dans une seule thématique, mais il y a plusieurs produits qui répondent à une seule thématique. Comme toi, par exemple, qui est dans les massages, ben, par exemple, on va créer une boutique de niche sur les massages. Ça va être l'huile de massage, gourmand, des accessoires de massage que tu utilises généralement, et voilà quoi. Ah aussi, vous vivez toujours. Pas rentrer dans la famille même. Ne pas laisser la force tranquille. Rentrer dans le pays. Est-ce qu'il y en a toujours? Bon, on attend quoi? Ben, zéro. Après, bon, j'ai ma boutique Amazon seulement. J'ai un seul produit dessus. Mais sinon, en boutique e-commerce, zéro en fait. Parce que je sais d'emblée que boutique de monoproduit, mais on va parler d'avantages et inconvénients. Donc, avantage même pour les boutiques monoproduits, c'est que ça va être la complexité en fait. Parce que tu seras focus sur un seul produit et tu vas essayer de faire en sorte que ce produit marche. Mais le problème, c'est que ce produit, s'il ne marche pas, ben, tu vas tout refaire en fait. Tu vas arrêter ce produit que tu avais fait. Je ne sais pas, que tu as dû peut-être étudier pendant un mois. Tu as bien étudié le produit, avantages, inconvénients. Tu as fait tout ce qu'il y avait autour pour les publicités. Tu as monté le site, tu as mis le site carré autour de ce produit. Mais au final, tu t'es trompé, ça ne marche pas. Ben, tu es obligé de tout recommencer. Voilà en fait. Et c'est ça en fait l'inconvénient boutique monoproduit. Et c'est pour ça que moi, je ne fais pas ça. Comme ça, moi, je sais que si sous mes boutiques, j'ai plusieurs produits, ben, au bout d'un moment, eh ben, il y a un produit qui va cartonner, je ne serai pas obligé de recommencer une boutique, quoi. Parce qu'il faut savoir que dans tous les secteurs, dans nos domaines en général, que ce soit un business physique ou en ligne, il y a des secteurs qui marchent mieux que d'autres. Donc, depuis que tu es dans un de ces secteurs, on va justement parler de quelle niche choisir. Mais dès que tu es dans ce secteur-là, ça va dépendre du produit pour savoir si ça marche ou pas. Mais tu auras toujours des produits dans ce secteur qui va fonctionner, peut-être d'autres qui vont moins fonctionner, mais au final, en globalité, ben, tu vas t'en sortir. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien sélectionner la niche qu'on va se lancer et pas juste faire la fixette sur un produit. Quoi. Après, bon, je connais des personnes qui font des boutiques monoproduits et qui cartonnent. Comme par exemple, moi, ma boutique avec Amazon, c'est une boutique de niche. En fait, j'ai créé une marque de niche, mais je ne suis pas aussi avec un seul produit.
parce que je ne pouvais pas lancer 10 produits en même temps. Mais je sais que là, j'ai déjà lancé le premier produit qui marche, ben, je vais lancer le deuxième produit qui est dans le même secteur, un troisième, un quatrième, juste à temps que j'ai les résultats que j'ai envie d'avoir, quoi. Mais c'est la même chose avec les sites internet. Tu vas peut-être démarrer un monoproduit, mais tu vas faire en sorte d'ajouter des produits complémentaires qui sont dans la même niche. Par exemple, tu vas pas, si tu es sur une boutique monoproduit et tu vas lancer une huile de massage, par exemple, ben tu vas pas lancer, je sais pas moi, euh, un accessoire de voiture avec, c'est pas complémentaire. Non, tu vas commencer à lancer, je sais pas, un diffuseur, ça va un peu avec l'huile de massage. Euh, je sais pas qu'est-ce que vous utilisez généralement pour masser, peut-être des gants de massage ou des trucs comme ça. Et comme ça, là, tu seras vraiment bien thématisé, mais tu seras pas obligé de lancer tous ces produits-là en même temps. Non, chaque chose en son temps, tu lances en premier, tu regardes que ça fait, si ça fonctionne pas. Ensuite, si peut-être le premier produit que tu as lancé, tu t'es mal positionné, ça n'a pas fonctionné, ben, tu vas lancer un deuxième produit qui sera toujours dans le même secteur, dans la même niche. Tu ne seras pas obligé de supprimer le premier produit, non, tu le gardes. Comme ça va te faire des produits complémentaires. Par exemple, si la personne va acheter de l'huile de massage, ben, elle pourra acheter des diffuseurs avec, le gants de massage, je sais pas, gommage, et voilà quoi. J'aime pas que tu avais fait une demande. Elle est où la demande? Euh, Je crois que c'est Asmax, c'est bon. C'est bon pas? Je fais on est sur TikTok et sur Instagram, hein, les gens. Alors, je sais pas si c'est passé ou pas? C'est passé. Je fais inviter, je crois que les aléas du direct. Salut, m'entends? Est-ce que vous entendez le chien? Tu m'entends, c'est bon? Est-ce que tu m'entends? J'entends des gribouillis, mais je t'entends pas vraiment. J'espère Ah, que tu m'entends pas. je pense que je Ouais, bug. Oui, mais c'est les bon, ben, créneaux avaient, ouais. T'entends, ça coupe un petit voilà, peu. c'est bon. Là, c'est bon, tu m'entends bien? Je sais pas s'il y a un décalage sur C'est le. bon. Ouais. Hello, bonjour. Salut, salut, ça va bien? Tu travailles pas à cette heure-là, t'as déjà fini? Tu m'entends? Oui, c'est bon. Non, ben, ça coupe, hein. Ça coupe. Je sais pas si c'est la connexion. Parce qu'en fait, sur TikTok, je suis en 4G. Généralement, la 4G passe mieux chez moi que la Wi-Fi. Et sur Instagram, je suis en Wi-Fi. Et j'ai pas l'impression qu'il y a des bugs sur Instagram. Et sur TikTok, j'ai pas l'impression non plus. Je vais peut-être aller me connecter sur mon TikTok sur l'ordinateur pour voir qu'est-ce que ça fait. Voilà. Donc, pour ceux qui arrivent, ou ceux qui sont là, ou ceux qui vont regarder le replay, on va parler de quelle est la meilleure boutique e-commerce à lancer, si c'est une boutique de niche ou boutique monoproduit. Il y a un gars aujourd'hui, il a voulu faire passer ça. Désolé C'est pour un le faux billet. son. TikTok, s'il vous plaît, ne me bannissez pas. Je ne fais pas la promotion de ça, je fais juste de la prévention. Voilà, au pire, on envoie une demande, comme ça je vais voir si ça passe. Et sinon, après, je vais commencer à parler parce que à 3h50, il faut que j'arrête pour que je puisse aller récupérer bébé.
Qu'est-ce qui se passe? TikTok ne dit même pas que je suis en live. Ça bug ou quoi? Refresh. Ah, mais c'est pas ma page. Se connecter. Ça va pas passer. Oui, j'ai vu que ça a bugué, désolé. Après, si tu as d'autres questions, vas-y, on est là pour ça. Mais bon, je vais commencer à peu près. Et en fonction de comment si vous avez des questions ou pas, vous allez poser les questions et je vais répondre. Sinon, comme ça, les autres vont voir le replay. Sinon, ça va être trop long. Alors, bon, on va démarrer. Quelle est la meilleure boutique à lancer en e-commerce? Si c'est boutique de niche ou bien boutique monoproduit? Il faut savoir que les deux fonctionnent, tout simplement. Après, il faut juste faire quelque chose en accord avec soi-même et bien voir l'avantage et l'inconvénient de faire l'un ou l'autre, tout simplement. Après, pour ceux qui ne savent pas ou qui n'ont peut-être pas compris, boutique monoproduit, c'est que tu vas créer une boutique e-commerce avec un seul produit. Du moins, tu vas peut-être créer une marque, avoir un seul produit et tu vas miser tout sur ce produit-là, le site, tout ce qu'il y a autour, les publicités, l'image de marque et tout et tout. Et c'est ça qu'on appelle une boutique monoproduit. Mais tu ne vas pas pouvoir faire des trucs complémentaires ou des trucs comme ça. Et après, tu as boutique de niche, ou on peut dire aussi boutique thématisée, où là, tu vas créer un site internet avec plusieurs produits, mais qui sont dans la même catégorie, dans la même thématique, dans la même niche. Voilà. Peut-être que ça bug sur TikTok là, mais bon, c'est pas grave. Donc, avantage et inconvénient. Avantage monoproduit, tu as peut-être moins de travail de recherche à faire et tu vas peut-être devenir un expert plus rapidement parce que vu que tu as un seul produit à étudier, donc tu pourras vraiment bien étudier ce produit-là, devenir un expert, parler à un seul avatar. Avatar, c'est les personnes qui sont intéressées par le produit que tu vas vendre, tout simplement. Donc, ça sera un peu plus simple à ce niveau-là, ça. Et voilà, l'inconvénient, c'est que ben, si tu te lances sur un seul produit et que ça ne fonctionne pas, ben, tu seras obligé d'arrêter le site internet, de tout arrêter. Si tu avais peut-être déjà créé une marque dessus, ben, tu seras obligé de refaire la marque parce que tu avais peut-être fait une marque trop brandée sur ton monoproduit. Quels sont les inconvénients encore au monoproduit? Ouais, peut-être pour scaler et tout et tout. Scaler, c'est en fait augmenter ses ventes. Ça va être un peu chaud aussi. Mais c'est pas impossible. Après, ça dépend vraiment de vous aussi. Moi, je j'aime pas trop parce que je sais que en fait, j'aime être libre et ouvert en fait. Donc, je sais que si je vais lancer un site, il va falloir que si le premier produit que je lance ne marche pas, ben, je peux changer quoi. Donc, pour passer sur les avantages et les inconvénients de la boutique de niche, plus précisément boutique thématisée ou bien thématisée. Ouais, voilà, là, toi, t'as une boutique multiproduit, parce que j'ai déjà vu que t'as plein de produits. Il y en a que tu fais toi-même les produits, il y en a que tu vas prendre chez les fournisseurs, donc c'est intéressant. Donc, boutique de niche, ou bien boutique de catégorie, boutique thématique, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'est juste que vous n'aurez pas qu'un seul produit sur votre boutique. Et l'avantage de ça, même si tu vas démarrer avec peut-être un seul produit, parce que si tu as un petit budget par exemple, comme moi quand j'ai démarré, tu vas démarrer avec un seul produit, mais au final, si peut-être soit le premier produit que tu vas lancer ne va pas fonctionner, bien, tu vas tout simplement aller étudier un autre produit et lancer ce prochain produit et voir si ça fonctionne. Mais même si par exemple le premier produit là,
il a fonctionné, ça cartonne, mais au bout d'un moment, tu vas peut-être que tu vas voir que ça sera peut-être un produit saisonnier. Ce qu'on n'intéresse pas, ce qu'on ne conseille pas de démarrer au début, de ne pas miser sur les produits saisonniers. Mais par exemple, si tu as un produit saisonnier, mais tu as une boutique thématisée, ben, tu sais que la saison va s'achever, ce produit va moins se vendre, mais tu vas déjà commencer à chercher un nouveau produit, mais tu ne vas pas arrêter le premier produit pour autant. Donc, et c'est ça qui est bien aussi. Tu n'es pas obligé d'arrêter ta boutique, d'aller créer une autre boutique. Si par exemple, je ne sais pas, tu avais créé une marque, mais ta marque était trop thématisée sur ton produit, mais là, vu que tu as une marque de thème, une marque nichée, ben, tu as qu'à ajouter de nouveaux produits, voir si ça fonctionne. Et voilà quoi. Si le premier produit n'a pas fonctionné, ben, tu lances un deuxième produit dans la même niche, dans la même thématique. Et comme ça, au bout d'un moment, il y aura toujours un produit qui va, même pas un, des produits qui vont générer plus de chiffre d'affaires que les autres. Mais globalement, ben voilà quoi. Pour s'en sortir avec ça, avoir une belle boutique thématisée, avoir beaucoup de ventes qu'on souhaite à tout le monde. Donc, alors, les inconvénients pour la boutique de niche, c'est quand même, on va dire, je vois pas trop d'inconvénients, mais il y en a quand même qui, dans tous les cas, il faut travailler. Donc, tu peux, oui, effectivement, par exemple, sous la stratégie publicitaire que tu vas adopter sur ta boutique de niche, mais tu vas peut-être parler à beaucoup de personnes différentes parce que les produits ne sont pas les mêmes. Donc, le marketing autour des produits sera différent. Donc, là, au niveau de ton marketing publicitaire, tout ce qui va avec, tu auras peut-être plus de travail que si tu avais une boutique monoproduit où tu sais que c'est un seul produit que tu dois vendre et voilà, basta. Mais contrairement aux boutiques de niche, ben, quand tu vas commencer à faire les démarches marketing sur plusieurs produits à la fois, ben ça peut être un peu compliqué et tout. Mais bon, généralement, tu ne te lances pas dans plusieurs produits d'un coup, tu attends avant de pouvoir avoir un produit qui cartonne assez bien, qui te génère assez d'argent. Comme ça, tu pourras déléguer, par exemple, la publicité. Comme ça, si tu as beaucoup de produits, tu vas lancer beaucoup de produits différents, mais la personne que tu vas déléguer pour la publicité, ben, c'est elle qui aura tout le travail à faire pour convaincre les clients d'acheter le produit, tout simplement. Exactement. Donc, j'espère que vous avez bien compris la différence entre boutique de niche et boutique thématisée. Bon, moi, j'ai que des boutiques thématisées et moi, je m'en sors comme ça, mais moi, sur mes boutiques, je suis plus, comme je parlais de publicité, et on va parler de stratégie, parce que moi, sur mes boutiques, je suis plus dans stratégie publicitaire gratuite que stratégie publicitaire payante. On va prendre l'espace de Esthétique Beau-Rivière. Toi, je suppose que tu n'as jamais fait de publicité payante sur Instagram, sur les réseaux en général, mais pourtant, ton compte TikTok doit te ramener beaucoup de clients, beaucoup de ventes. Bien, c'est tout simplement ça, la stratégie gratuite. Soit sur les réseaux sociaux, ou soit sur Google. Moi, sur mes boutiques, je suis plus stratégie sur Google, c'est-à-dire le SEO. On appelle ça Search Engine Optimization pour en anglais et en termes français, généralement, on dit trafic naturel. Et voilà, trafic naturel sur Google. On peut utiliser aussi les influenceurs. Je vends quoi comme boutique pour l'instant? Je ne dis pas qu'est-ce que je vends parce que après les gens, tu vois, ils n'aiment pas se compliquer la vie. Ils aiment copier tout ce que tout le monde fait. Et voilà, mais en fait, je suis sous mes boutiques. J'ai une boutique de vente d'accessoires, de vêtements et bijoux. En fait, c'est un peu thématisé quoi, sur un certain domaine. Et j'ai une autre boutique où je vends des accessoires pour la maison, décoration, des trucs comme ça. Pour être un peu plus clair. Et sur ma boutique Amazon, je vends des petits accessoires de santé. Comme je vais parler des niches tout à l'heure, les niches où il faut se lancer,
Donc, je pense que ça sera un peu plus précis pour vous. Donc, on parlait de publicité. Moi, sur mes sites, j'utilise le SEO, qui est le trafic gratuit. Ça prend du temps à mettre en place. Mais ce qui est bien, c'est que tu n'as pas à payer, en fait. Il faut juste apprendre les techniques, connaître les techniques. Mais pour ce genre de stratégie, la stratégie SEO, il faut avoir un site avec minimum entre 200 et 400 produits avant de commencer à vendre. Donc l'inconvénient de ça, c'est qu'il faut vraiment beaucoup travailler, faire des tâches répétitives, mettre des produits sur les boutiques et pas sûr d'avoir un résultat. Il faut choisir, bien choisir sa niche, savoir s'il n'y a pas beaucoup de concurrents, mais il y en a quand même, parce qu'il faut être entre les deux. Quand il n'y a pas de concurrents, ben, c'est que ça ne marche pas. Et quand il y a trop de concurrents, ben, quand tu pars sur une stratégie SEO, tu ne pourras jamais rattraper tes concurrents parce qu'eux, ils sont plus visibles que toi. Ils font déjà de la pub, donc, Google va leur donner la priorité, tout simplement. Donc, moi, c'est cette stratégie que j'utilise. Sinon, il y a les influenceurs aussi, mais en Guadeloupe, je pense pas que ça fonctionne trop. Mais généralement, en France, en général, les influenceurs, ça dépend vraiment si tu as bien choisi ton truc. Ça peut fonctionner selon les produits et tout. Mais moi, je ne suis pas trop influenceur. Ben, en fait, la magie de Google, c'est ça. C'est que peut-être que sous la niche où tu es, la façon que tu fais, ben, tu es vraiment. T'es peut-être seul ou la première ou sous ton secteur. Tu vois, il y a tout ça. Il y a peut-être un secteur, par exemple, je sais pas, salon de massage. Non, c'est pas salon de massage, je vois. Je sais pas comment, quel terme tu utilises pour décrire ton activité. Mais si on prend l'exemple de salon de massage à la rivière, je crois que tu es sur Goyave, c'est ça, Goyave, Petit Bout. Peut-être que tu es le seul. Donc, quand les gens vont chercher massage en Guadeloupe, ou bien massage en Guadeloupe, tu vas peut-être apparaître. Vu que tu es sous le réseau et que les autres ne sont pas sur le réseau, tu vas apparaître. Mais encore aussi, les gens vont rechercher salon de massage et sont sur ton secteur, dans un Petit Bout, Goyave, j'oublie. Mais ils vont apparaître directement, quoi. Ouais. Mais si, mais c'est ça en fait. Le fait que tu sois visible sur le réseau, eh bien, Google, il prend tout. Comme par exemple Pinterest, ça, c'est bien aussi Pinterest. YouTube, c'est bien. Et TikTok, ils font un peu comme YouTube. Donc, dès que les vidéos sont sur TikTok, ben, ils peuvent apparaître sur Google. Mais généralement, Google va essayer plus de mettre les vidéos YouTube en avant. Donc, si par exemple, par exemple, tu as déjà fait plein de vidéos sur ton compte TikTok, tu fais des lives aussi, mais tu prends ces lives-là, ça, et tu les postes sur YouTube. Et tu mets bien la description comme il faut pour pouvoir te contacter. Et tu choisis un titre bien comme il faut. Dans les titres, il faut vraiment bien mettre ton activité et de quoi tu vas parler dans les lives. Et comme ça, tu verras après par la suite, quand les gens vont taper peut-être les sujets qui t'intéressent, qui leur intéressent sur Google, mais vu que tu seras peut-être la seule à faire des massages et tout comme ça au bord de la rivière en Guadeloupe, mais ils vont voir des vidéos YouTube directement. Et ça ne te fait pas d'effort en plus d'avoir une chaîne YouTube. Vu que tu es déjà sur TikTok, moi c'est ça que j'ai fait. Hein. Je fais plusieurs vidéos sur TikTok. À la base, j'ai démarré ma série Ma vie d'entrepreneur où je parle de l'e-commerce et tout sur TikTok. Mais je reposte tout ce que j'ai fait sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube. Et ça fait des vues, ça en fait pas beaucoup. Ça fait beaucoup moins que sur TikTok. Mais c'est peu d'efforts en plus, en fait. Donc, peu d'efforts pour de la visibilité gratuite. On ne se pose pas la question, on le fait, tout simplement. Et voilà. Donc, j'ai été à ma stratégie SEO. C'est une stratégie assez dure à mettre en place. Mais quand tu n'as pas de moyens, il faut que tu aies du temps et de l'énergie à revendre, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai démarré comme ça. Et grâce à cette stratégie, quand même, avec mes deux boutiques e-commerce en SEO, mais j'arrive à générer 30 000 euros de chiffre d'affaires sur une année en automatique, quoi. Donc, j'ai pas à faire de publicité, j'ai pas de frais publicitaires, j'ai juste à payer les fournisseurs, et voilà, quoi. Donc, là, on va parler de quelle niche choisir, voilà.
parce que toutes les niches ne sont pas bonnes à prendre. Oui, franchement, YouTube, il faut que tu sois sur YouTube et quand tu vas commencer à avoir peut-être plusieurs résultats sur YouTube, tu pourras être rémunéré. Donc, il suffit que sur YouTube, il suffit que tu commences à faire 1000 abonnés. Et je crois que tu dois avoir 1000 euros, je crois, de visionnage, et 1000 abonnés ou 100 000 euros de visionnage. Et voilà quoi. Et ça commence à. Tu peux générer de l'argent comme ça. Mais même si tu génères pas d'argent sous les vues YouTube, tu vas générer de l'argent en ayant des clients, en ayant des personnes qui vont acheter sous ta boutique, en ayant des personnes qui vont te découvrir. Et ça suffit déjà en fait. Donc, on va parler de quelle niche choisir. J'ai un- j'ai oublié de mettre le document sur les niches là. Ah, j'ai un document là où il y a les niches là, les niches où il faut se lancer, il faut être absolument dessus quand on fait du commerce. Et surtout, il y a des produits aussi qu'il ne faut pas. Comme généralement, les produits électroniques, on déconseille parce que c'est chiant. Moi, je ne savais pas ça. Quand j'ai lancé ma première boutique, j'ai beaucoup de produits électroniques et ça demande du SAV en fait. Parce que tu ne contrôles pas vraiment la qualité des produits, même si le produit semble de qualité et tout, mais quand c'est électronique, mais des fois, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, des fois 6 mois, des fois ça arrive, ça marche pas, c'est pas ta faute, c'est pas la faute du fournisseur. Bon, des fois ça peut être la faute du fournisseur aussi, mais c'est très aléatoire, donc c'est beaucoup de SAV, les produits électroniques, donc je te conseille. Et bon, on connaît les produits dangereux, les trucs bizarres, les trucs à mettre sous la peau, les trucs comme ça, franchement, les trucs à manger, les trucs à mettre sous la peau, n'essayez même pas de vous lancer dans des trucs comme ça. Bon, alors, sauf quand vous êtes un spécialiste, comme avec massage. Où vous contrôlez les produits et tout, vous êtes un spécialiste comme Espace Esthétique Beau-Rivière, là vous pouvez vous lancer dans les produits un peu plus exotiques. Bon, je cherche pour vous la liste des niches où il faut se lancer. Sinon, si vous n'êtes pas dans ces niches-là, ça ne sert même pas à se lancer. Alors, elle est où la liste des niches, liste des niches, liste des niches, ouais. Non, c'est pas ça. Désolé pour la... Attends, on est à combien de temps là? Il est 30. Il reste encore un bon petit 20 minutes. Alors, désolé, j'ai cru que j'avais déjà mis la liste sur le côté là, mais j'ai pas mis la liste sur le côté, donc je suis obligé d'aller chercher la liste de niches. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de niches que vous connaissez déjà où il faut se lancer. C'est sûr que il y a des trucs qui fonctionnent automatiquement. En fait, on est dans une société de consommation. On sait tous qu'est-ce qu'on a chez nous, qu'est-ce qu'on achète. Eh bien, c'est justement ce genre d'indices. On sait qu'est-ce qui fonctionne automatiquement, comme la cuisine, le bricolage, les chats et les chiens. On sait que ça, c'est automatiquement, c'est des trucs quand tu es dans ces niches-là, si ton site ne fonctionne pas, c'est que le problème vient de toi et il ne vient pas de la niche. Alors, voilà, niche. Hum, hum, hum. Alors, la performance produit, voilà. On va trouver ça, niche, voilà. Je ne sais pas si vous entendez. Si vous entendez la sonnerie de mon téléphone. Votre téléphone sur vibreur. Ce message-là. Je réponds vite fait. Est-ce que ça va passer? Ok, c'est passé. Bon, alors, les niches où il faut se lancer. Je vais pas mettre, je sais pas s'il y avait les niches à ne pas se lancer, non. On va juste mettre les niches qu'il faut se lancer. Voilà. Voilà.
Bon, alors, les voitures. On commence par les voitures. On a tous pratiquement une voiture chez soi. Vous voulez regarder les statistiques de combien de voitures par foyer qu'il y a, ou bien combien de voitures qu'il y a dans le monde, ou si vous voulez tout simplement regarder combien de voitures qu'il y a en France. Donc, les voitures, c'est une niche qu'on peut se lancer. Alors, j'ai une petite description. Alors, les voitures représentent un investissement non négligeable au sein des foyers. Beaucoup de propriétaires aiment prendre soin de leur véhicule. C'est une niche qui comprend aussi très nombreux passionnés prêts à consacrer un budget important dans cette passion. Je pense qu'on a tous, moi je ne suis pas passionné des voitures, mais je pense que on connaît tous un ami, hein, il est très passionné des voitures, il doit prendre soin de sa voiture, la nettoyer tout le temps, mettre de la musique, et tout comme ça. Donc, alors les accessoires ne manquent pas et le problème à résoudre sont nombreux. Apprenez à connaître vos clients pour leur proposer les bons produits au bon moment. Alors, la niche suivante. Pour ceux qui sont en retard, on parle de la différence entre boutique de niche et boutique monoproduit. Comme vous, on est sur les boutiques de niche et je vous donne les niches où il faut vous lancer si vous créez une boutique e-commerce. Là, on va parler de la niche que je vais bientôt lancer un site dessus. Quand tout sera finalisé, ben, vous allez savoir parce que je compte sur ce site-là, je compte mettre mon image derrière pour que vous puissiez savoir que vu que je suis papa, parce que vous avez deviné, et c'est la niche des bébés et des mamans. Et voilà, donc les mamans recherchent de nouveaux produits pour leurs enfants ou pour exceller dans leur rôle de mère. Vous pouvez aussi orienter certains de vos produits vers les mamans enceintes. Les besoins des mamans sont principalement reliés aux besoins de leurs enfants qui évoluent au fil des mois et des années et le budget n'est pas un problème. Les produits sont donc très nombreux et la durée de vie des clients relativement longue. Donc, une maman va consommer pour son enfant assez longtemps, même les papas. Donc, je ne sais pas encore quelle stratégie je vais adopter dans ouais, du moins l'avatar client, quelle direction je vais prendre, mais c'est sûr que je serai dans les trucs pour enfants. Ça c'est sûr. Parce que je suis en plein dedans là, je le vis, donc je connais je subis en fait ce qu'on a besoin, ce qu'on manque, les produits que j'ai besoin d'acheter pour ma fille, quoi. Alors, niche suivant, le bien-être. Attends, je vois s'il n'y a pas de questions, pas de questions, pas de questions. Alors, je commence à avoir chaud là. Le bien-être, une niche très intéressante où nous pouvons résoudre énormément de problèmes pour nos clients grâce à des produits novateurs. Il faut cependant faire attention aux promesses trop belles lors du marketing et de nouveaux produits. Il est quelle heure là? Il est 34, je vais essayer d'accélérer parce que à 50, il faut que je coupe le lait. Bon, alors, le bien-être, intéressant aussi. Moi, ma marque sur Amazon que j'ai lancé, c'est un peu santé et bien-être en fait. Et je vais aussi créer un site thématisé sur la santé et le bien-être. J'ai déjà un produit, donc j'aurai juste à rajouter de nouveaux produits. Alors, bricolage. C'est l'une des niches très prometteuses. Tout le monde aime bricoler et surtout réparer ses problèmes par soi-même pour économiser. Cette niche marche très bien pour la simple raison que cela apporte une solution concrète aux consommateurs pour un problème bien précis. Il suffit de trouver les produits tendances et surtout des produits à solution magique pour un effet waouh immédiat. J'ai compris l'effet waouh. C'est que c'est vraiment, quand tu vois le produit, il faut que la personne te dise waouh, j'ai besoin de ce truc. Et le bricolage, ce qui est bien, c'est que généralement, on va dire que c'est une niche d'hommes, mais les femmes commencent à bricoler. Et les femmes dépensent plus que les mecs en ligne. Donc, je laisse ça là. Les chiens, on n'a pas mis les chats parce qu'en fait, les chats, on va dire que c'est un peu saturé. Tu peux lancer les chats, ça va passer, mais je pense que ça va te demander plus d'efforts si tu lances les chiens en fait. Donc, alors, une niche de chiens, niche qui comprend aussi de très nombreux passionnés prêts à consacrer un vrai budget pour leur chien qu'ils considèrent comme un membre de la famille.
De nombreux produits sont disponibles pour couvrir leurs besoins et continuer de développer chaque année. Moi, j'ai un chien chez moi et franchement, il y a tellement de trucs que je vois que j'ai bien envie d'acheter pour mon chien. Donc, je suppose que ceux qui ont les chiens là, ça doit être, ils doivent acheter beaucoup de choses pour mettre leur chien bien. Alors, les cheveux, des perruques, des accessoires, des kits pour avoir la coiffure parfaite sont tous des types d'approches que vous pouvez utiliser pour cette niche des cheveux. L'avantage, c'est que les besoins est important, mais sachez que qu'en même temps, les clients sont assez exigeants avec ce qu'ils mettent sur leurs cheveux. Donc, choisissez les bons produits et mettez-les le plus en valeur possible. Il faut de préférence une bonne connaissance dans ce monde pour choisir les meilleurs produits et savoir le commercialiser. C'est une niche intéressante, mais je trouve que c'est quand même une niche un peu compliquée. Donc, soit tu es peut-être un mec que tu aimes vraiment, tu es passionné par les cheveux, à la limite, mec ou femme, tu es vraiment passionné, tu peux faire un beau truc dessus, mais il y a beaucoup de produits où il va falloir tester en fait. Parce que, ok, il y a des produits comme les brosses, les accessoires, ça va, mais tout ce qui est peut-être, si tu vas t'en lancer dans des trucs pour colorer les cheveux par exemple, ou des trucs comme ça, les perruques ça va, mais des produits où il faut mettre sous la peau, à éviter si tu n'es pas vraiment un spécialiste quoi. Alors, la cuisine, comme je le disais, alors là, tout le monde aime cuisiner, je pense. Alors, un besoin vital, une passion des plus répandue dans le monde. Beaucoup de personnes se mettent à cuisiner et ce n'est pas près de s'arrêter, puisque ce besoin a toujours été présent. Les produits sont nombreux et de plus en plus innovants, facilitant la tâche à la cuisine et surtout répondant à un besoin et un problème en particulier. Choisissez des produits de qualité et mettez bien en avant le problème qu'ils résolvent. On peut regarder une marque comme Thermomix. Je crois qu'ils ne doivent même pas vraiment faire des stratégies publicitaires sur Internet et tout comme ça. Ils restent seulement dans leur stratégie de réseau, de bouche à oreille et tout comme ça. Et ils génèrent vraiment beaucoup de chiffres avec un robot de cuisine, quoi. Donc, il y a des trucs à faire dans la cuisine. Donc, je retire votre question, votre question, votre question. On va finir les 40 dans 10 minutes. C'est fini. Parce qu'il y a presque fini les niches. Je vais accélérer parce qu'il y a quand même beaucoup de niches. Bon, alors, cuisine, fitness, le sport, on connaît déjà tout le sport. Alors, souhaite ne pas... Alors, je vais essayer juste de dénoncer les avantages quand même, parce que ça les est pour hommes débuter. Ouais, quand tu débutes, essaie de plus cibler soit homme, soit femme. Ne pas faire les deux, parce que ça peut être un peu compliqué de se mettre dans la peau de l'avatar, de la femme, de l'homme, alors que si tu te cibles dès le départ, si tu vas vendre des produits fitness pour les femmes ou des produits fitness pour les hommes, c'est plus rapide, quoi. Après, ça n'empêche pas l'évolution de ton site sur hommes et femmes, quoi. Je sais, jardinage, moi-même, j'aime bien jardiner tous les matins, je vais dans mon jardin. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, ils sont même les personnes qui vivent dans les appartements. Ils ont un petit coin jardin, des plantes, des trucs comme ça. Donc, jardinage, jardinage, à se lancer les yeux fermés. Jeux et jouer. On aime tous jouer, les jeux, les enfants surtout. Mais c'est un peu compliqué, moi, je trouve quand même de se lancer au début dans ce genre de niche parce que ça peut être délicat. Il faut bien étudier les fournisseurs, que ce soit bien aux normes européennes et tout ce qui va avec quoi. Un peu dans la même tranche, les jeux éducatifs pour les enfants. Là, j'ai vu que ça commence à exploser. Là, depuis que je suis sous les enfants, là, je vois plein de publicités qui parlent sur des jeux éducatifs pour les enfants. Donc, ça peut être très intéressant, ça aussi. Le make-up, bien évidemment. Mais encore une fois, le make-up, c'est comme pour les cheveux. Faut que tu sois un expert, que tu connais déjà bien ton domaine et que fais bien attention aux produits que tu vas mettre en avant, que ce ne sera pas des produits pour que les gens ont des problèmes après par la suite, quoi.
Yes, merci à toi d'être passé. La prochaine fois, j'espère que ça va bien passer comme ça. Tu vas interagir. Normalement, je fais ça tous les vendredis. Alors, généralement, c'est plus tard le soir, mais là, j'ai rien de prévu, donc je fais plus tôt. Et généralement, c'est vers 18h le soir. Bon, alors, make-up, bonne niche, mais attention. Je connais quelqu'un qui est dans le make-up, il fait franchement généreux. Ah ouais, il génère un gros chiffre avec ça. Bon, ménage et nettoyage. J'ai une compagne qui est un petit peu maniaque et je peux vous garantir qu'elle achète des trucs. Donc, ménage, nettoyage. Bon, en plus, on vient d'acheter un robot aspirateur là. Je vous dire que. Ah ouais. Ah, ben bon, excusez-moi. On n'a pas acheté, on l'a offert. Parce que c'est quand même assez cher comme un robot aspirateur. Donc, si vous avez acheté un robot aspirateur, soyez-en sûr qu'il va travailler, que vous en avez vraiment besoin. Bon, alors, organisation et rangement aussi. On va dire que c'est un peu ménage et nettoyage, mais on peut différencier les deux. On peut faire par exemple une boutique avec ménage et nettoyage, ou bien, je sais pas, maison. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais on peut faire un site quand même en mettant ces deux niches, quoi. Ménage, parce que c'est complémentaire, et voilà. Et organisation et rangement, là, nous, je suis en plein dedans. Il y a certains produits d'organisation et rangement qui peuvent être allés dans la niche des mamans et des bébés. Parce que nous, quand on a acheté les meubles pour les enfants, ben on a acheté, je sais pas si vous voyez les trucs de rangement là, c'est des sortes de compartiments, des filets qu'on met, on peut mettre les serviettes, des trucs comme ça, les bodys, des trucs comme ça. Donc, il y a de quoi faire dans cette niche organisation et rangement. La pêche, je peux vous dire que ça, c'est un truc de gros passionné. Moi, étant une famille de pêcheurs, je sais que on achète des trucs pour la pêche, que ce soit en loisir ou en professionnel. C'est juste qu'il faut trouver la stratégie à adopter. Bon, il reste 7 minutes, mon téléphone ne va pas tarder à sonner. Alors, Black Panther Woman 972, comme je ne te connais pas, si tu veux écrire un petit commentaire comme ça, si tu veux intervenir comme ça, je sais que tu es une personne un peu sensée, qui comprendre ce que je dis, parce que TikTok, là, ils sont tellement forts avec moi. Alors, yoga et spirituel, je connais un site. Quand j'avais commencé les lives sur YouTube, je vais vous montrer des études de cas de sites qui font des gros chiffres avec, sur Internet. Et c'est franchement, c'est des trucs. Donc, la dernière niche, yoga et spiritualité. Je ne sais pas si vous connaissez les bracelets malas, les pierres, je sais pas, pierres, je sais pas trop quoi là-dedans. Je pense que l'espace esthétique, bon, il doit connaître. Les pierres qui apaisent comme ça, les lampes en sel. J'en avais une chez moi. Les bijoux, et des fois, c'est des colliers avec des perles de caoba, je sais pas quoi, machin, truc. Et il y a des bracelets, il y a des anneaux. En fait, ce truc-là, ça cantonne, en fait, la spiritualité. On peut séparer les deux. Par exemple, vous pouvez faire une boutique que avec yoga. On va donner des accessoires de yoga. Mais yoga et spiritualité, c'est un bon combo. Tu sais que tu vas aussi vendre des trucs spiritualité parce que les gens qui pratiquent le yoga sont très spirituels en fait. Et voilà quoi. Donc, j'ai cité toutes les niches là où il faut que si vous demain vous décidez de lancer un site internet, il faut que vous soyez dans ces niches là. Ça. Donc, je peux reprendre vite fait. On prend yoga, spiritualité, pêche, organisation, rangement, ménage et nettoyage, make-up, jeux éducatifs pour enfants, jeux jouets, jardinage, fitness, cuisine, cheveux, chien, pas chat parce que on pense que c'est un peu saturé, mais je pense que pour quelqu'un d'expérimenté, de se lancer sur les chats, il va pouvoir contourner quoi. Bricolage, bien-être, bébé, maman et les voitures. Automobile, moto, voiture, c'est un peu pareil. Peut-être moins moto, mais il y a de quoi faire des trucs quoi. Bon ben. Les 45, je crois que j'ai parlé de tout ce que je devais parler.
Comme ça, les lives ne seront pas trop longs. Et je sais qu'il y en a qui aiment bien voir les replays après, comme ça, ils pourront voir les replays. Le replay sera disponible sur Instagram tout de suite. Et normalement, il sera disponible sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, soit vendredi prochain, ou soit mercredi, ça va dépendre à quel moment je vais télécharger le live pour pouvoir le repartager et tout et tout. Donc, j'espère que ça vous a plu, cette différence entre les boutiques monoproduits, les boutiques de niche, quelle niche il faut se lancer. Je pense qu'on a tous compris que si on veut se lancer dans l'e-commerce, il faut avoir une boutique de niche et pas une boutique monoproduit. Donc voilà. Encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, qui ne me suivent pas, si vous voulez lancer un business internet, sur Internet, mais vous ne savez pas quoi lancer comme business sur Internet, vous pouvez réserver un appel avec moi. Le lien est disponible dans la description. Il y aura tout ce qu'il faut faire pour réserver l'appel avec moi. Si aussi vous avez, si aussi vous voulez intervenir dans le live, mais c'est tous les vendredis. Donc vous m'envoyez un petit message que vous allez vouloir intervenir. Ou bien, si vous avez une question intéressante et tout, on pourra en faire un sujet live. M'envoyer un message comme ça. Vous allez intervenir et voilà quoi. Et qu'est-ce que j'ai fait encore? Oui, je fais aussi de l'accompagnement à la vente sur Amazon. Donc, pour ceux qui veulent se lancer sur la vente sur Amazon, ceux qui sont en Guadeloupe ou pas en Guadeloupe, la magie d'Internet, c'est à distance. Et quand tu as déjà une entreprise, une boutique, la vente sur Amazon, c'est un moyen de multiplier ton chiffre d'affaires. Donc, à ne pas négliger, mais il faut se former, il faut se faire accompagner. Donc, je fais aussi des accompagnements à la vente sur Amazon. Donc, si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit message et on va parler pour les tarifs et tout ce qui va avec. Donc, n'oubliez pas aussi, j'ai mis un espace gratuit sur mon profil où je parle des différents business en ligne qui cartonnent, dont le e-commerce, l'affiliation, la vente de formation et les investissements style bourse, crypto. Et j'offre aussi 180 euros. Donc, tu vas sur mon profil, tu cliques sur le lien, tu inscris ton adresse email et tu vas recevoir toutes les démarches pour récupérer tes 180 euros et pourquoi pas démarrer ton business. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui vont regarder le replay, n'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires, comme ça je vais répondre ou bien faire un nouveau live. Donc, je vous dis à plus. Je dois aller récupérer bébé chez la nounou.